Coucou, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Donc un message intuitif qui vous est destiné aujourd'hui en ce soir du dimanche 7 février. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Merci pour votre écoute et votre attention. On commence tout de suite avec les messages que vous devez savoir. C'est parti. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. L'univers vous guide afin de faire les meilleurs choix dans votre vie. L'univers vous guide afin de guérir vos propres blessures. L'univers vous guide afin de sortir de toutes vos peurs du passé, de vibrer dans l'instant présent. Peu importe les blocages que vous avez dans votre vie, il y a possibilité de les débloquer à partir du moment où vous changez votre vision sur les choses. On vous guide dans une situation de lâcher prise, d'avoir une nouvelle vision, de changer la façon dont vous voyez la situation, d'arrêter aussi d'être dans un sacrifice. On vous guide, on vous pousse. Le chemin est éclairé pour vous. Vous pouvez avancer seul. Vous pouvez aller dans cette relation. Vous pouvez accepter cette union. Vous pouvez y aller. C'est éclairé, c'est fluide. Prenez les choses avec plus de recul, plus de légèreté. Ne vous sacrifiez pas à cause de vos peurs. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. La voie est ouverte, la voie est éclairée. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez votre guidance divine. Votre intuition, ce sont les guides qui vous transmettent des messages. Vous pouvez avoir confiance. Confiance en l'univers, confiance en vous. Prenez le risque. Avancez. La voie est libre. Mais allez-y, franchissez le pas et prenez le risque. Je sens beaucoup de désir dans tout ça. C'est pas l'envie qui manque, les amis. Je pense que ce n'est pas l'envie qui manque, mais c'est les peurs qui vous retiennent. Les peurs, la peur, oui, les peurs, les blessures du passé. Et pourtant, vous êtes guidé et protégé. Prenez du recul, reposez-vous mentalement. Écoutez l'intuition, n'écoutez pas le mental concernant cette situation. Allez-y, vous avez peur, peur de l'abandon, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé. Pourtant, vous êtes une œuvre de Dieu, vous êtes une œuvre de l'univers, du Créateur. Vous êtes une belle personne, comme tous les êtres humains que nous sommes sur Terre. N'ayez pas peur d'être rejeté, ayez confiance en vous, en l'univers, ayez foi. On vous a ouvert la voie. À vous de saisir l'occasion, à vous d'y aller en toute confiance. Ne vous sacrifiez pas votre avenir par rapport à une enfance compliquée. Peu importe ce que vous avez vécu dans votre enfance, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, peu importe. Ça a été destiné à être vécu ainsi, les amis. Maintenant, il faut vous reconstruire. Mais pour ceci, il faut oser, prendre un risque aussi d'avancer et avoir confiance en tout ce que l'univers met sur votre route à partir de maintenant. Franchissez le pas, démarrez ce nouveau voyage avec plus de recul. L'étoile, vous êtes protégé. Vous allez vers votre destinée. À vous de saisir la chance. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes poussé. Mais vous avez votre libre arbitre. La voie est libre. Allez-y avec confiance, les amis. Tournez le dos à ce passé, tournez le dos à cette situation et allez vers votre destin. Allez vers ce qui vous est destiné à partir de maintenant. Vous allez être dans la joie, vous allez être dans la gaieté, vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir célébrer, faire la fête. Ayez confiance en vous, soyez courageux comme le roi de bâton, vraiment. Donnez-vous de la valeur.
Vous ne craignez rien, vous ne craignez plus rien les amis. Vous avez épuré assez de karma. La voie est ouverte. Partez à l'aventure, osez. Le soleil, vous allez être heureux. Libérez-vous. Libérez-vous de tout ce qui s'est passé dans le passé. Libérez-vous de toute blessure, de toute souffrance. Vous avez un avenir radieux et magnifique qui vous attend. Mais osez. Libérez-vous pour aller dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne humeur. Renouvelez votre énergie. Sortez des mauvaises énergies. Allez vers de bonnes énergies. Allez vers des personnes qui vous méritent. Les blocages karmiques, c'est terminé. Soyez dans l'instant présent. Ne bloquez pas justement. C'est vos vies intérieures. C'est le karma qui vous bloque aujourd'hui. Mais soyez dans l'instant présent. Ne soyez plus dans le passé. La nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune va vous aider à être dans l'instant présent, à vous déchaîner de tous les blocages karmiques que vous avez eus pour avancer vers un renouveau et vers un bonheur, vers le soleil, vers l'illumination, vers la réussite, vers la joie, vers la libération. Vous avez peur, on le sait. Il y a encore cette carte du le voyage. Vous avez peur de démarrer dans cette nouveauté. Vous avez peur de commencer ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Peu importe, il y a des angoisses. Parce que à cause de ce rejet ou cet abandon, cette humiliation, cette trahison, vous avez un problème avec votre estime de vous. Dans le fond, peu importe ce que vous dégagez extérieurement, au fond de vous, il y a un problème d'estime de vous. Vous n'avez pas confiance en vous. Mais là, vous devez absolument couper les liens toxiques. Et pour moi, couper les liens toxiques, c'est couper avec votre passé. Peu importe ce qui s'est passé dans votre enfance, si vous n'arrivez pas à communiquer, s'il n'y a pas de communication possible, écrivez. Écrivez. Pardonnez. Pardonnez à ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre passé. Pardonnez aux personnes. Pas pour eux. Pour vous libérer, vous. Pour vous soulager, vous. Pour certains, essayez, si vous le pouvez, si vous le voulez, un soin du magnétisme, du Reiki, un soin énergétique pour pouvoir vous ancrer dans l'ici et maintenant. Travaillez par de la méditation sur votre ancrage, sur le chakra racine. Également sur le chakra du cœur, parce qu'il y a un blocage. Votre cœur est bloqué. Et là, c'est de l'amour de vous-même. Vous arrivez parfaitement à aimer les autres, mais vous aimez vous-même, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, à travailler par du magnétisme sur le chakra du cœur et le chakra racine pour changer, pour apporter un changement concret. Testez, si vous pouvez, aussi le miroir, l'exercice du miroir. Vous vous regardez tous les jours dans les yeux, vous verrez votre âme, parce que le regard est le miroir de l'âme, et vous vous donnez des compliments tous les jours pour retrouver l'estime de vous. C'est très important. Et là, vous allez pouvoir accueillir l'abondance. Continuez la guérison, commencez à guérir pour pouvoir ouvrir le chakra du plexus solaire et pour attirer tout ce que vous méritez finalement. Et ce qui est bloqué à cause de vos peurs et de vos blessures en lien avec votre passé. Certains, vous aimez la musique, vous aimez les arts, vous aimez dessiner, vous aimez tout ce qui est en lien avec l'artistique. Et c'est en lien avec une de vos vies antérieures, où vous étiez des artistes, vous étiez énormément très créatifs aussi. Vous avez besoin de vous exprimer, les amis. Vous pouvez guérir aussi par le son,
par la musique, parce que c'est tout ce qui est artistique, surtout la musique et les sons, font partie de vos vies antérieures. Vous étiez des artistes, vous aviez des dons artistiques et vous en avez encore et c'est complètement inné. Ils peuvent être bloqués aujourd'hui parce qu'il y a les blessures de votre passé dans cette vie-là, mais il est important aussi que vous exploriez et que vous libériez votre côté artistique. Pour certains, essayez la guérison par le son aussi. Ça pourrait vous réveiller ce côté-là et vous permettre de guérir finalement. Vous avez peur de manquer, les amis. Dans vos vies antérieures, pour certaines personnes, vous avez beaucoup manqué. Vous n'avez pas mangé à votre faim aussi. Donc aujourd'hui, vous vous confortez un petit peu dans votre zone de confort, même si elle n'est pas fameuse ou pas super, ou que vous êtes dans la souffrance, parce qu'il y a toujours la peur de manquer. Pas forcément d'alimentation ou de nourriture, mais il y a la peur de manquer. D'accord? Souvent, chez vous, ça arrive. Vous avez été marié dans une ancienne vie. Vous avez été un époux, vous avez été une épouse. D'accord. Et vous avez aussi quelque chose en lien avec l'écriture pour certains. Il y a vraiment ce côté artistique, hein. Il y a vraiment ce côté artistique. Mais je pense que malgré le fait d'être marié, vous avez manqué aussi peut-être d'amour, ou peut-être que vous étiez tout simplement dans une pauvreté aussi. Ça, c'est possible. On a cette vie-là, hein. Je ne sais pas c'est quelle vie qui remonte ici, hein, dans cette incarnation, mais c'est cette vie-là, hein, d'accord? Parmi toutes les vies, il y a cette vie-là qui remonte ici, hein. Il y a vraiment ce côté artistique en vous, dans l'écriture, dans la musique, peu importe. Vous avez été marié, vous avez fondé une famille, mais vous avez eu beaucoup de manques aussi. Peut-être que si vous étiez une femme, vous aviez un mari qui travaillait. Bon, à l'époque, hein, les femmes ne travaillaient pas. Bon, voilà, en tout cas, il y a eu le manque, hein. Soit il y a eu une espèce de famine comme ça, ou un manque d'amour aussi, hein. C'est possible, hein, les amis, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous confortez dans une zone de confort qui finalement ne vous convient pas forcément. Ici, grand prêtre ou grande prêtresse. Donc, si vous êtes un homme, vous avez été un grand prêtre. Si vous êtes une femme, vous avez été une grande prêtresse. C'est probable dans une de vos vies antérieures, ou même dans plusieurs aussi, hein, parce qu'on en a eu énormément. En tout cas, vous avez les personnes qui ont tenu ce rôle aujourd'hui sont conscientes. D'accord, sont conscientes de ça, parce que vous avez conservé en fait en vous des connaissances spirituelles profondes. Donc vous pouvez lire un ouvrage ou quelque chose et puis ça vous parle, ou bien vous comprenez tout de suite le message qu'il y a dans ce livre ou dans cet article. D'accord. En tout cas, ici, on vous encourage, les amis, pour certains, à remettre vos connaissances en pratique aussi, hein. D'accord? Il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel, et d'utiliser ce pouvoir au service de votre mission divine. D'accord? Vous ne devez plus rester dans ces énergies de famine, de manque. D'accord? Vous devez guérir, vous devez guider et vous devez aider les autres. Ok? Ça peut le faire, ça peut passer par tout ce qui est artistique, le son, la musique, l'écriture automatique, pourquoi pas? Voilà, j'ai la carte du père. Pour certains ici, vous avez un fort rapport avec votre père. Rapport d'amour intense, parce que votre père, pour moi, alors peu importe, hein, que vous ayez un gros de l'amour pour votre père ou pas, que vous ayez été abandonné par votre père, ou qu'il y ait des problèmes avec votre père, peu importe, votre père dans votre famille, c'est la personne qui fait partie de vos vies antérieures. Vous vous suivez d'incarnation en incarnation. Donc que vous ayez des problèmes ou pas, ou que vous aimiez de tout votre cœur votre père est très importante dans votre vie actuelle, peu importe ce qui se passe. D'accord? Votre père vous suit, vous suivez votre père d'incarnation en incarnation.
Lâchez votre ego, les amis. On vous demande de cultiver la gratitude. On vous demande d'être au service des autres, encore une fois. On vous demande de reconnecter votre cœur, encore une fois. D'être au service des autres, de reconnecter votre cœur. Il y a un ego surdimensionné. L'ego, c'est pas forcément l'ego dans ce sens-là. Ça peut être aussi toutes les peurs. D'accord? C'est ça l'ego, c'est le mental surdimensionné qui peut jouer contre vous. Alors que là, on vous demande d'être humble. Et l'humilité, ça servira à vos objectifs. D'accord? Pour après, aller dans la guérison et dans l'aide à l'autre, de près ou de loin. Ça peut très bien être la guérison spirituelle que un domaine caritatif, voilà, associatif, vous voyez. Accueillez, les amis, une complète guérison. On vous demande de vous ouvrir totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui vous soutiennent pour votre guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle et spirituelle. D'accord? Ouvrez les bras au divin, ouvrez les bras à l'aide, à la lumière divine comme ça qu'on vous envoie, les amis. Hein. Sortez du mental, sortez des peurs, essayez de comprendre que ce que vous avez vécu, il faut le laisser dans le passé, ça a été karmique, vous avez épuré du karma, il ne vous reste que le meilleur à vivre à partir de maintenant. La vie est courte, ne gâchez pas avec des peurs et des blessures, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive, c'est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, les amis, vous devez rester centré et écouter la personne qui vous parle. Et vous devez offrir une réponse claire en relâchant la pression. Là, je vois certains, justement, avec beaucoup de souffrance du passé, que tout de suite, vous mettez une barrière parce qu'en fait, vous avez peur des êtres humains. Vous avez la peur qu'on vienne vous briser, qu'on vienne vous... Vous avez la peur, vous avez vraiment du mal à ouvrir votre cœur aussi. Hein. Pour certains, pour les autres, mais surtout pour vous-même. Vous devez aussi renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Donc c'est possible que vous avez du mal vous n'avez pas confiance en l'être humain, vous avez du mal à vous ouvrir aux êtres humains, mais par contre, quand les gens ont besoin d'aide, vous êtes toujours là pour aider tout le monde, que ce soit votre famille, vos amis, les collègues de travail, les connaissances, peu importe, vous êtes toujours là. Et même quand quelqu'un ne le demande pas, vous aidez volontairement. Et là, on vous dit qu'il faut arrêter. D'accord? Il est temps de vous libérer, les amis, d'une relation. On vous dit, peu importe quelle relation, hein, relationnelle, sentimentale, familiale, vous adaptez. Mais on vous dit de vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Et c'est exactement ça. Ça se trouve qu'on ne vous le demande pas et vous avez un petit peu comme mission de sauver. Vous ne devez pas sauver, les amis. Vous devez aider, tout simplement. Faites de la place en coupant des liens toxiques avec le passé ou avec des personnes à votre paix intérieure. Tous les jours, vous devez cultiver la paix intérieure dans le silence. Vous devez faire de la méditation, vous devez vous concentrer sur votre quiétude, sur votre plénitude, qui se manifeste en vous et vous devez honorer cet espace intérieur. Ça doit être très important pour vous de relâcher la pression. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Bien sûr, vous allez avoir de bonnes vibrations, donc vous allez attirer des personnes sur les mêmes vibrations que vous-même. Donc lâchez prise, vraiment lâchez prise, les amis, avec le mental. Vous, c'est énormément le mental, hein. L'ego, c'est le mental, c'est ça, et les blessures du passé. Il y a un blocage, effectivement. Ce blocage, il est franchissable, si vous le souhaitez, mais il est là. Il faut oser franchir ce pont. Il faut oser. C'est un pont sinueux, hein, c'est un pont cassé, mais il faut y aller, il faut oser. Même s'il y a un risque de tomber dans le vide, il faut y aller. Vous avez une force intérieure. Vous pouvez franchir ce blocage qui est là depuis trop longtemps. Pour certains, c'est vraiment depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, plus même 11 ans, je dirais, qu'il y a un blocage. Pourtant, vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il faut. Mais pour ça, il faut vraiment vous ancrer dans l'ici et maintenant. Il
faut oser aussi vous ouvrir à l'extérieur. Il faut oser aussi vous sentir désirable, vous sentir aimé aussi, pourquoi pas. Oui, il faut vous ouvrir. Il faut que vous soyez bien dans votre vie, bien dans votre tête, bien dans votre corps. Il faut essayer de manger sainement. Il faut essayer de laisser derrière vous aussi, de vous séparer d'addiction, de dépendance, comme de dépendance affective aussi. C'est pareil. Ouvrez-vous à la vie. Ouvrez-vous à l'extérieur aussi. Vous ne craignez rien. Et en plus, vous allez recevoir des bénédictions. Vous allez recevoir des cadeaux. Mais il faut sortir de votre zone de confort. Je ressens beaucoup de personnes seules. On me dit que vous avez trop longtemps porté votre croix. Entre 9 et 11 ans. Ça fait 9 et 11 ans que vous avez un poids sur les épaules. C'est entre 9 et 11 ans que vous portez votre croix. Il faut la déposer maintenant. Il faut vraiment la déposer. Il y a plein de bénédictions qui arrivent pour vous. Il y a plein de cadeaux que l'univers attend de vous donner, j'ai envie de dire. Mais vous devez déjà faire un pas, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Entre 9 et 11 ans, ça n'arrête pas. Et là, il est temps de déposer cette croix qui est trop lourde à porter. C'est un fardeau sur vos épaules, clairement. Vous allez pouvoir célébrer certaines choses. Il y a un événement qui arrive vers vous. Il y a un bel événement qui arrive dans votre vie. Ok. Vous allez pouvoir retrouver votre joie de vivre, votre humour. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Il y a un ouais. Vous allez sortir de cette solitude. Vous êtes dans une solitude, je vous sens, certaines personnes, ça fait longtemps que vous n'avez pas rigolé, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un fou rire, vous voyez? Il y a quelque chose qui arrive à vous là, il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a de l'abondance, il y a de la paix, il y a quelque chose qui va vous faire du bien, peu importe ce que vous souhaitez, il y a un beau bonheur ici. Oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel, peu importe. Hein. Cette personne va venir détruire, mettre fin à cet état de solitude, de solitude, de rejet, d'abandon aussi, pourquoi pas. Vous allez pouvoir renaître. Mais là, je sens vraiment, je vous vois rigoler à pleines dents. Je ne sais pas si ça se dit. Je vous sens vraiment célébrer, renaître, une renaissance aussi. Vous avez énormément de connaissances. Vous gardez, comment je peux dire ça? Ici, je vois certains aussi très attirés par les arbres, les plantes, les fleurs. Je vous sens comme ça, pourquoi pas savoir instinctivement, avoir des connaissances instinctives dans l'aromathérapie. Pourquoi pas, en tout cas, je vous sens très attiré par la nature. Vous avez beaucoup de prémonitions aussi, énormément de prémonitions. Vous allez vous rétablir, il va y avoir un renouveau. C'est une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aider aussi sur votre mission de vie, pour avancer vers votre mission de vie. Quelqu'un qui va vous donner des conseils, quelqu'un qui va peut-être vous montrer la direction, où aller, dans quelle direction aller. Je vous sens herboriste ou comment faire de l'aromathérapie. Des choses comme ça. Il y a une personne qui arrive dans votre vie très bientôt, qui va vous aider à comprendre quelle est votre mission de vie. Si ce n'est peut-être que pour certains, c'est déjà le cas hein, aussi. Hein. Ok. Il y a des choses à accepter. De toute manière, vous allez accepter là. Bientôt, moi, je sens la guérison pour certains.
Pour certains, vous êtes en cours de travail aussi. Vous avez bien avancé. Il y a une vraie transformation personnelle. Ce qui vous manque, c'est juste l'acceptation de ce qui s'est passé dans le passé. L'acceptation que voilà, c'est votre histoire, c'est votre enfance, c'est votre passé, c'est personnel, c'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. À quoi ça sert de continuer à se morfondre ou à avoir des peurs? Autant avancer. Et là, je vous sens vraiment transformé, je vous sens aller vers l'abondance. Et je vous sens même changer physiquement. Je vous sens être de plus en plus beau, de plus prendre soin de vous. Pour certains, vous avez arrêté de prendre soin de vous aussi. Ou bien vous prenez moins soin de vous. D'accord, je vous sens dans la prospérité, parce que c'est ça, vous avez tellement manqué dans vos vies antérieures que honnêtement, vous devez dans cette vie être comblé de nourriture, de biens, d'argent, de tout en fait. Mais le problème, c'est que en étant dans le passé, en étant dans les blessures, vous êtes en train de tout bloquer, vous êtes en train de tout retarder. Et oui, vous avez le droit d'être comblé, vous avez le droit d'être complètement rassasié. Moi là, je vois une belle vie là. Je vois une très 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 belle vie. Harmonieuse aussi. Vous allez retrouver l'harmonie au niveau... Regardez, on a le chakra du plexus solaire complètement ouvert. On laisse rentrer l'abondance. On laisse rentrer l'abondance. Pour certains, ce ne sera pas avant 2022. Oui, pour souvent. Parce que là, vous devez faire un plan. Vous devez vous concentrer. Vous devez laisser des choses derrière vous. Vous devez faire un plan. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'un projet, peu importe. D'accord? Vous devez vraiment être dans l'abondance. Mais avant ça, il y a quelques petites choses à rétablir. En 2022, je vous sens bien, je vous sens, voilà, réalisation. Je vous sens ouvert à accueillir tout ce que l'univers va vous envoyer de bien. D'abondant aussi, en termes d'argent, de tout, de tout, tout, tout. Je vous sens vraiment, vraiment bien. Passez à l'action, les amis. L'as de bâton, on vous demande d'agir, on vous demande de passer à l'action. On vous demande d'aller, de commencer à faire des plans, à réaliser ce nouveau projet, d'aller vers cette nouvelle relation. Peu importe, il faut passer à l'action maintenant. Regardez l'as de denier. Regardez les amis. As de bâton, as de denier. Et c'est ça en fait que vous allez récolter. Faites le premier pas, l'univers va vous bénir comme ça avec un gros denier. Ici, on a beaucoup d'argent. Ici, on a de l'abondance. On a une belle personne qui rentre dans votre vie. On a un travail très bien payé. On a beaucoup de valeurs que vous allez vous donner. Peu importe, on vous dit passez à l'action. Passez à l'action et l'univers va vous récompenser selon ce que vous méritez, les amis. Oui, le magicien, faites ce qu'il faut. Vous pouvez tout faire. Ayez du courage, osez, maniez plusieurs éléments. Faites ce que vous pouvez. Là, moi, je vois un projet, là. Je vois un projet, là, ici. En tout cas, vous êtes capable. Vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains pour commencer ce nouveau projet. Et après, si c'est au niveau financier, l'argent va suivre. D'accord? Il va y avoir des clients. Il va y avoir des patients. Pour certains, vous voulez être indépendant. D'accord? Pour ceux qui ont déjà leur entreprise, ici, il y a une action à poser. Il y a des choses, il y a un effort à faire. D'accord? Pour récolter cette as de denier. Et pour d'autres, allez-y, si vous voulez être indépendant, si vous voulez être chef d'entreprise, allez-y, ayez confiance en vous. Regardez la reine de denier, la reine de bâton, elle a confiance en elle, elle est déterminée, quoi. Elle est forte, elle est indépendante, elle a besoin de personne. Et voilà, on a le roi de bâton. Pour certains, vous allez peut-être le faire en couple, pourquoi pas, ou avec un associé, une associée. Là, on a un couple, on a la reine et le roi de bâton. Donc, allez-y, avancez, changez quelque chose, passez à l'action pour votre entreprise ou mettez-vous à votre compte. D'accord? Oui, il y a de la nouveauté là. Au niveau financier, les choses vont arriver. Bon, ok, pour certains, vous avez un manque de confiance parce que vous vous sentez, comment on appelle ça, dans un projet professionnel ou pour avoir ce job que vous souhaitez, un poste à responsabilité, vous vous sentez novice. C'est ça, il y a un manque de confiance. Pourtant, avec le magicien, vous avez tout ce qu'il faut en main pour pouvoir réussir et pour pouvoir aller chercher cet as de denier. D'accord? Défendez vos valeurs, défendez-vous, défendez vos croyances, passez à l'action, allez chercher ce poste, allez chercher ces clients, bougez. Vous voyez? Bougez les amis, il y a une belle récolte ici.
Il y a une très belle récolte, l'impératrice. Vous allez préparer ce projet, vous l'avez préparé, vous allez vous lancer, vous allez en prendre soin, comme une maman prend soin de son enfant, et vous allez récolter un gros denier, les amis. Un gros denier, magnifique. Le jugement, voilà. De toute manière, le jugement, c'est le renouveau, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est là-haut, on réveille les morts. Donc le jugement en général, c'est ça la carte, hein. C'est en général une trompette. D'ailleurs là, on en voit, hein. Les morts, ils sortent de terre. Voilà, c'est quelque chose qui pour vous paraît impossible, mais vous inquiétez pas, avec l'aide du divin et de l'univers, tout est possible ici. C'est la carte numéro 20, c'est le jugement, quoi. C'est les possibles. Vous avez des possibilités qui sont illimitées, clairement. On a un renouveau et on a la récompense. Et la récompense, c'est justement cet as de denier. Une bonne santé financière, une bonne santé professionnelle. D'accord? Allez, dernière carte. C'est magnifique. La lune. La lune renversée, la tour renversée. Ne soyez pas dans l'illusion, ne vous sentez pas capable, ne vous sentez pas capable. Reconstruisez-vous sur du neuf et vous allez voir ce dont vous êtes capable. Et derrière, vous avez ce que vous avez, le monde, la réussite. Vous allez tout réussir, les amis. Il vous faut juste un petit peu de courage, un petit peu de volonté, un petit peu de confiance et un petit peu de foi. Et avec ça, c'est ça qui vous attend. La réussite et l'abondance, tout simplement. Magnifique. Vraiment magnifique. Franchement, les amis, magnifique, magnifique. On va terminer avec un message de vos guides ou d'un défunt, comme vous voulez. Un défunt peut être vos guides aussi, hein. Ça va parler à certaines personnes, pas à tout le monde. Mais dites-moi en commentaire si ça vous parle, d'accord? Besoin de prière. J'ai un défunt qui vous dit: je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu difficile. Merci. Pour ceux qui parlent à leur défunt, si vous demandez des choses, votre défunt vous dit qu'il a besoin, pour une fois, de votre aide, de votre énergie, de vos prières d'amour. Donc envoyez-lui des prières. Parce que votre défunt, tout simplement ici, il est indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas répondre, ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience. Ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Donc les amis, voyez, on a un défunt ici qui est indisponible. Pour certains, vous avez beau appeler, demander des choses à votre défunt, il n'y a pas de réponse parce qu'il est indisponible. Il est soit dans la confusion ou soit il est dans un processus de prise de confiance. Aidez votre défunt avec des prières d'amour, d'accord ? Allez, on va prendre un autre message. Ça s'adresse vraiment à ceux qui n'ont aucun signe depuis le décès et qui se posaient la question. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines et tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Si votre défunt vous demande de partager avec lui, d'accord? Et là, ça s'adresse aux personnes qui partagent la joie, les peines, les petits soucis. Allez-y, continuez, vous n'embêtez pas votre défunt. Au contraire, votre défunt est dans une période d'apprentissage. Effectivement, il peut y avoir aussi un petit peu moins de signes ou bien vous ressentez un petit peu moins sa présence. C'est que votre défunt apprend de nouvelles choses dans l'au-delà. D'accord, pour parfaire sa conscience spirituelle, mais ne vous oublie pas, mais continuez à partager avec, d'accord? Et regardez ce que j'ai là, ça va s'adresser à toutes les personnes qui voient souvent leur miroir 11h11. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mes messages, je t'appuie en ce moment. Chaque fois que vous verrez 11h11, c'est votre défunt. Sauf que si il ou elle n'est pas trop là actuellement, c'est parce qu'il apprend, mais il est toujours là finalement. D'accord ?
regarder un petit peu dans le domaine love, love, love. Love, love, love. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le domaine love? Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. J'avais un long message avec plusieurs domaines à vous transmettre. J'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous fait plaisir. On y va pour le love. On parle de fêtes, de sorties, d'activités. Vous allez peut-être pouvoir bientôt rencontrer une personne pour ceux qui sont célibataires, faire la fête à nouveau, rigoler à nouveau. Ici, on me parle d'une union sacrée, d'une union karmique. Donc, effectivement, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'entente. Donc là, ça peut parler à certaines personnes qui sont déjà dans cette relation, qui côtoient une personne avec qui il y a une belle entente. C'est que c'est une union sacrée karmique, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. D'accord? Et pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre possible. Ici, la carte de gestation, pour ceux qui le souhaitent, il y a peut-être une possibilité de faire un bébé avec cette personne, d'accord? Mais ici, on vous dit bien, les amis, et pour ceux pour qui ça n'arrive pas, c'est parce qu'il y a un décalage énergétique. Donc, remettez vos énergies à la place et la grossesse devrait arriver. Vous devez vraiment mettre au point au niveau énergétique. Il vous faut un renouveau, il vous faut vraiment un centrage, d'accord? Et même pour ceux qui le veulent pour après, arrangez vos énergies avant ça, d'accord? Et après, ce sera possible, ok? Voilà, c'est ça l'étape à franchir. Il y a encore des choses à faire pour que ça arrive, d'accord? En tout cas, vous grandissez avec cette personne, ou vous allez grandir avec cette personne. Et ici, nous avons la carte de l'hiver. Donc, l'hiver, c'est pas fini, c'est jusqu'au 21 mars. Donc, c'est encore fort possible que du moins tout cet hiver, on vous demande un petit peu de travail sur vos énergies pour après pouvoir avoir ce bébé, ou peut-être pour pouvoir justement faire un projet en commun, faire cette rencontre, d'accord? Il y a ça. C'est ça le décalage énergétique, c'est des souffrances et des blessures du passé qui sont encore là. Donc encore un peu de travail, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les blessures, tout va être épuré et tout va s'ouvrir à vous. Regardez, on a la corne d'abondance et vous allez être heureux et vous allez partager de l'amour avec quelqu'un qui vous est destiné ici. C'est magnifique, les amis. Et bien, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Bye bye.